Inédites qui sont publiées à la fin. D'accord. Alors, je vous signale l'apparition de 3 livres qui ont d'immenses qualités d'écriture. Alors, le premier, le Vargas Llosa, qui a tué Palomino Molero, paru chez Gallimard. Alors, Vargas Llosa se lance dans le polar, avec succès. Et le second, de James Baldwin, Harlem Quartet, paru chez Stock. Baldwin vient de mourir. Oui. Alors, c'est une espèce de cri du cœur, c'est une émotion permanente. Et le troisième, qui est un premier roman d'un garçon qui s'appelle Marc-Edouard Nab, qui est plein de fantaisie, de drôlerie, et qui a un grand sens de l'humour. Je vais vous lire 2 lignes, ça va vous donner le ton du bonhomme. Ça se trouvait pas loin de la fameuse clinique Bouchard, où, quand on avait les moyens, on allait accoucher parce que là-bas, au moins, on avait les forceps chromés. Ailleurs, il n'était que nickelé. Il y en avait même à l'Hôtel Dieu qui était en cuivre. Alors, ces 3 derniers livres, je les ai un peu... j'en ai parlé ensemble parce que ils ne m'ont pas passionné par leur récit. C'est vraiment la plume qui m'a vraiment plu. Alors, si vous passez dans une librairie, je vous conseille de vous arrêter, d'en lire quelques pages. Si vous êtes séduit comme je l'ai été, achetez-le. Très bien. Vargas Llosa, c'est très important. C'est un auteur très important pour le monde. Puis un homme politique important en plus maintenant. Oui, d'accord. Là, qui a tué Palomino. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, écrivain de son état, qui vient de sortir L'île des Gauchers à la NRF, comme d'habitude. Comme d'habitude. L'île des Gauchers, roman. C'est un roman, oui, oui. Ça, c'est les questions d'Antoine et tout. C'était des... Bon. On va commencer un peu quand même. Quel âge vous faites maintenant? Je suis vieux, 29. Vous êtes un grand garçon. Oui, j'ai grandi. Ça, c'est toujours une question d'Antoine et Philippe Jérôme. Ça. Bon, alors je vous rappelle que Alexandre Jardin a mal commencé, il a fini bien écrivain, il a commencé comme chroniqueur à Canal+. C'est une réflexion d'Antoine. Il a commencé comme chroniqueur à Canal+, c'est vrai hein? Où je parlais des romans des autres. Oui. Et maintenant, on va parler de votre roman à vous. Oui, oui. Et ça, c'était la chute de l'émission vers 20h30. Ça vous manque d'être critique des autres? Non. Non. Non, je préfère écrire. D'accord. Jérôme, je profite qu'on va parler de livres grâce à la présence d'Alexandre Jardin pour parler de littérature, en vous parlant en particulier d'un auteur qui s'appelle Marc-Edouard Nab, dont le 14e livre vient de paraître chez Gallimard, ça s'appelle Lucette. C'est un roman un peu spécial au sens que tous les personnages de ce roman existent. Il y a Lucette Almansor, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, il y a l'acteur Jean-François Stévenin, il y a Johnny Hallyday, il y a Mouloudji, Roger Knobelspiess, etc., etc. Pourquoi je vous parle de Marc-Edouard Nab, dont c'est en effet le 14e livre? Parce que si c'est le grand écrivain que beaucoup de gens pensent, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans 50 ans, liront encore Marc-Edouard Nab. Et vous savez combien il vend d'exemplaires en ce moment, Marc-Edouard Nab? 2000 exemplaires à chaque livre. Il en a écrit 14, vous voyez, ils sont tous là, regardez, il y en a plein. Il en a vendu 2000 de chaque. Alors si vous voulez pas que vos enfants et vos petits-enfants aient honte... Les 2000 personnes qui ne l'aiment pas beaucoup d'ailleurs. Il y a les 2000 personnes triées sur le volet, Sophie. Donc si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants n'aient pas honte, demain, quand vous irez dans une librairie, vous précipitez sur le livre d'Alexandre Jardin, si vous avez encore 100 francs ou 200 francs, jetez un œil sur les livres de Marc-Edouard Nab, vous voyez, il y en a 14, ils sont tous là, n'importe lesquels, le journal intime, l'âme de Billy Holiday, Lucette qui vient de sortir. Alexandre Jardin, vous pouvez aller... répondez sans honte, sans phare et sans crainte. Est-ce que vous aviez déjà lu un Nab? Non, jamais. 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 Mais voilà, mais je suis sûr A-t-il été convaincant? qu'il serait encore critique littéraire, il ne me démentirait pas. C'est peut-être le grand écrivain de notre époque, peut-être. On le saura dans 50 ans. Je n'ai pas lu, je n'aime pas avoir une opinion sans avoir lu. D'accord. Voilà. Et il n'y en a que 2000 qui l'ont lu, hein, c'est normal. Il n'y en a que 2000. T'as lu toi? Et tu l'as lu, toi? Moi j'ai lu les 14, c'est les miens, ils sont là. En tout cas, si vous avez 18 francs, il y a un magazine qui sort lundi en kiosque qui s'appelle Power.